Voilà, chers amis, chers camarades, on se retrouve aujourd'hui pour décortiquer le passage au téléjournal suisse il y a quelques jours de deux militantes ou journalistes militantes lesbiennes qui venaient présenter la déclinaison, la nouvelle déclinaison d'un podcast qui, ces derniers mois, suivait en fait leur vie de couple. Donc quelque chose d'assez autoréférencé, comme on le verra. Le but avec cette vidéo, beh, bien comme toujours, hein, c'est pas d'attaquer les gens, moi si ces personnes sont heureuses en couple, je leur souhaite le meilleur, mais c'est de nous concentrer sur ce thème qui est central, c'est un peu ma marotte, qui est le thème de la rééducation de la population, avec son propre argent. Donc on va analyser, des extraits, de ça pour voir un peu, quels sont les procédés rhétoriques qui sont, mis en place pour vous rééduquer. Elles nous font rire, elles nous émeuvent et surtout, elles nous questionnent. Attention, attention, changement de voix, départ pour le Guinistan. Déjà le nom, hein, comme vous savez, moi j'ai un parcours dans les médias classiques, j'ai parfois travaillé avec une écrasante majorité de personnes qui étaient homosexuelles, enfin écrasante non, mais avec une majorité de personnes qui étaient homosexuelles, et qui je m'entendais bien et qui ont passé des bons moments. Et évidemment que si je leur avais proposé un sujet comme voyage au Guinistan, eh bien je pense qu'on m'aurait ligoté sur une voie pour que je me fasse écraser par un train. Dans Voyage au Guinistan, Aurélie Cuta et Christine Gonzalez, journalistes et amoureuses depuis 9 ans, nous ont embarqués dans leur univers. Alors là, 2 choses, hein, amoureuse, bon déjà ce vocabulaire, enfantin, c'est vrai qu'à 40 ans, bon, est-ce qu'on est encore amoureux? Est-ce que je suis amoureux de ma femme? Non, je l'aime, bon, elles sont en couple, ces femmes. Donc déjà, ce truc qui fait appel à nos sentiments un peu, qui nous infantilise, hein, parce qu'on est doublement infantilisés, hein. On vient nous rééduquer, comme je vous l'ai dit, c'est de la pédagogie que ces gens font. Ils se sentent une fonction un peu, ils se sentent une mission un peu apostolique, Lesbienne, lesbienne, lesbienne. Ah, ça fait du bien de le dire dans un podcast. et puis bon, après ce lesbienne, 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 bah, si vous voulez, ça, elles nous disent: «Ouh, ça fait enfin tellement du bien de le dire». Moi, je vais vous montrer un truc, lesbienne, 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 voilà, on peut même le dire, sous les bannières d'un journal de sensibilité conservatrice, qui montre bien que tout le monde s'en fout, ce dont je me réjouis, hein, par ailleurs. Une communauté encore marginalisée, car comme les autrices le disent, être lesbienne, c'est subir le poids d'une double discrimination, femme et homosexuelle. Voilà, les femmes sont discriminées, les lesbiennes aussi, et les autrices, très certainement également. Au fil des épisodes, on plonge avec humour et finesse dans leur quotidien. On y suit leur combat pour ne plus être invisible, leur lutte pour occuper l'espace public. Voilà, ça c'est très intéressant, la lutte pour occuper l'espace public, pour ne plus être invisible. Donc ces personnes se plaignent d'être invisibles, mais enfin, elles reçoivent de l'argent public pour faire tout un podcast, dont on nous dit qu'elle a eu du succès et que c'est pour ça effectivement qu'on lance une deuxième, enfin qu'on lance la suite. Bon, bah, dans la mesure où il y a des gens qui me suivent sur cette newsletter qui viennent de France ou du Québec, j'imagine que très certainement elles ont entendu parler de Voyage au Guinistan. Aurélie et Christine enquêtent, tendent le micro à leurs proches. Elles détricotent les clichés pour nous emmener hors des sentiers battus de l'hétérosexualité. Oui, ça c'est fondamental. Elle détricote les idées reçues pour nous emmener hors des sentiers battus de l'hétérosexualité. Donc si vous voulez, quand vous êtes hétérosexuel, vous êtes vraiment le dernier des abrutis, vous êtes en fait vous êtes un conformiste, quoi, hein. J'entends l'homosexuel n'est pas une personne bah, enfin, qui a une autre attirance, mais c'est une personne anticonformiste, c'est une originale, c'est une personne qui vient révolutionner la société. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Ça montre vraiment cette dimension messianique qui est à l'œuvre chez toutes ces personnes-là. Elles viennent apporter le progrès. Ces personnes ne sont plus des journalistes, au sens où elles révèlent une réalité qui les dépasse. Ces personnes déjà sont tournées vers elles-mêmes, vers leur couple, puisque c'est leur vie de couple qui a été mise en scène jusque-là. Et puis, évidemment, en voulant nous détourner des sentiers battus de l'hétérosexualité, ces personnes, effectivement, sont, quand je dis ces personnes, je parle de ces journalistes ou de ces militantes, sont dans une voie qui est plus ou moins celle des curés de la modernité, si vous voulez. LGBTQIA+, j'ai oublié quelqu'une? Je crois pas. Bonsoir Aurélie Cuta, Christine Gonzalez. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Bien. Est-ce que vous attendiez un tel succès, Christine Gonzalez? Voilà, comment allez-vous? Est-ce que vous attendiez un même succès? Bon, déjà, ça, c'est vrai que ces deux questions, on sent qu'on va entrer dans un interview très serré, qu'on va vraiment pousser les personnes dans les derniers retranchements. En fait, on va le voir sur différentes questions. Le journaliste n'est pas extrêmement à l'aise, parce que bon, déjà, c'est de la culture. On n'aime pas inviter, à moins que ce soit Welbeck ou un phénomène comme ça, on n'aime pas inviter des acteurs de la culture au téléjournal en prime time. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça d'abord?
c'est déjà quelque chose qui gêne un peu. En plus, ce sont des gens, c'est la même écurie, hein, c'est le service public qui invite le service public, des journalistes qui invitent les journalistes, donc vous imaginez la distance critique que peut prendre le journaliste. Donc on sent qu'en fait le présentateur est assez gêné par ça et que, bon, bah, comment allez-vous? C'est vrai que c'est assez faible hein, pour commencer une interview. Mais au fond, ce qui est central, c'est de montrer des gens, en fait, de savoir qu'une lesbienne, c'est sa voisine, son amie, sa collègue. C'est ça le cœur de ce que vous avez voulu faire. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs pour nous ça avait du sens que ce soit sur le service public parce que c'était pour parler au plus grand nombre. Voilà, bon, alors ça avait du sens que ça soit sur le service public, bah ça on l'imagine aisément, puisque si ça n'était pas sur le service public, il n'y aurait tout simplement pas le pognon pour le faire. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de marché. Combien de personnes se passionnent pour ces trucs-là? Bah, des personnes qui sont membres d'une communauté, enfin grosso modo. Moi, la manière dont vivent ces personnes, je leur souhaite le meilleur, mais enfin je m'en fous un peu, si vous voulez. Donc évidemment que pour ces personnes, ça a du sens, pour ces deux journalistes, ça a du sens d'être sur le service public, mais ce sens, il est moral de leur point de vue, mais enfin, il est avant tout, et ça, c'est un peu le non-dit, il est commercial. C'est-à-dire que jamais elles ont fait, je sais pas, 6 mois sur leur podcast, elles vont faire 6 mois sur un autre truc. Et puis finalement, ce qu'on voit aussi dans le sujet, il y a un moment qui a été intéressant, c'est qu'on nous explique, et ça c'est un vrai thème, on nous explique que certaines personnes entrent à l'EMS, mais au bout d'un moment, en gros, retournent dans le placard au moment où elles sont à l'EMS. C'est-à-dire que ces personnes qui ont été homosexuelles de façon ouverte et visible toute leur vie, du moment où elles entrent dans ce cadre, qui est un cadre de vie en commun, avec peut-être un peu plus d'autorité par la force des choses, hein, que quand on vit seul chez soi avec des infirmières qui passent, eh bien ces personnes retournent dans le placard. Mais ça, c'est un sujet. C'est en tout cas pas quelque chose qui va justifier que l'on fasse 6 mois sur la vieillesse au Guinistan, enfin le vieillissant, comme elle l'appelle. Effectivement, il y a encore des réticences, il y a encore de l'homophobie, c'est encore possible de se faire traiter de lesbienne avec... Ouais, ça c'est très intéressant. C'est encore possible de se faire traiter de lesbienne. C'est intéressant, ces personnes ont appelé leur contenu Voyage au Guinistan, elles se présentent comme des vieilles gouines, de futures vieilles gouines. Mais enfin, elles se plaignent de pouvoir être traitées de lesbiennes, comme si lesbienne était une insulte. Alors moi, je suis pas féru je sais pas ce que c'est, de l'étymologie, enfin bon, j'en sais rien. Mais enfin, dans ma conception des choses, le mot gouine me semble, je sais pas quelle est sa racine, mais enfin, j'imagine que c'est évidemment plus péjoratif que le terme de lesbienne. Autre chose qui est intéressante, c'est qu'on voit qu'on se situe dans un sens du progrès. Hein. Et je pense que c'est vraiment ça où il faut apprendre à déjouer ce truc-là, c'est qu'on est toujours dans cette perspective où on va vers le progrès. Bien sûr, le peuple a bien voté, mais il faut aller encore plus loin, c'est la question du journaliste. Donc cette perspective positiviste, c'est celle qui sous-tend et qui justifie philosophiquement tous ces discours qui sont des discours, encore une fois, de rééducation, qu'il n'y ait pas de discrimination. Je crois qu'on peut tous s'en réjouir, qu'on puisse se foutre de la manière dont vit son voisin. Bon, bah, si vous voulez, moi, j'ai pas pour vocation de catholiciser la société, mais disons que là, on est chez des pédagogues pour adultes et financés par ces mêmes adultes qui se retrouvent dans la peau, et c'est toujours ça le fond du problème, qui se retrouvent dans la peau de consommateurs captifs. Je suis un client captif de ces personnes qui vont me parler d'une chose qui ne m'intéresse pas et qui n'intéresse pas la majorité des gens. Mais comme on nous dit que c'est dans le sens du progrès, que c'est dans le sens du temps, eh bien personne de raisonnable ne saurait s'y opposer. Donc pourquoi avoir fait le vieillissant, en particulier de la communauté queer? Pourquoi avoir fait le vieillissant de la communauté queer? Voilà. Je ne sais pas si vous avez des grands-parents, je ne sais pas s'ils regardent le téléjournal, mais imaginez-vous ce que pensent nos grands-parents du vieillissant de la communauté queer. Est-ce que ça les incite à regarder encore le téléjournal le lendemain? Est-ce que ça les incite à payer davantage? Est-ce que ça les incite à payer de grands plaisirs, avec un grand plaisir, une taxe pour financer ce genre de truc? Moi, à l'évidence, il me semble que non. Et je veux dire, même au sein de la communauté queer, je pense qu'il y a... Enfin, communauté queer. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se caler sur ce modèle américain où il y a des communautés partout et où la société est une juxtaposition de communautés? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que dans une société, il y ait quelque chose comme un bien commun, une destination commune, des valeurs politiques communes, démocratiques en Suisse? Est-ce que vraiment on doit laisser s'imprimer comme ça, entrer ce discours de communautarisme qui, je le rappelle, est vraiment est un produit américain, ce n'est pas notre sensibilité. Nous sommes marqués par une vision universaliste
qui était chrétienne très longtemps, qui ensuite est devenue peut-être plus marquée par la vision républicaine qui domine en France depuis l'assassinat du roi. Mais enfin, on n'est pas naturellement dans cette idée du communautarisme. Ce ne sont pas des communautés qui, par exemple, qui sont élues dans dans nos organismes politiques. Ce sont des représentants du peuple qui est le seul souverain. Ce n'est pas une lutte de communauté. Donc voilà, il y a tout un discours que je vous invite à apprendre à déconstruire. C'était un peu l'objet de ce rapide coup d'œil sur cette vidéo. Ce discours aussi, moi je le déconstruis chaque mois dans mon journal. Vous avez accès à de nombreux textes gratuits, mais si vous vous abonnez pour 4 euros, donc c'est en euros sur le site, vous avez accès à notre magazine. À la fin de chaque mois, vous avez en format virtuel, si vous voulez. Et puis pour 89 euros, vous voyez que je m'adapte, eh bien évidemment, vous avez aussi vous le recevez chez vous. Donc faites-le pas. C'est une manière de soutenir ce travail de décortiquage, vous donner des armes intellectuelles pour faire face à ce nouvel autoritarisme dont j'observe effectivement qu'il est progressiste, mais enfin c'est un autoritarisme quand même. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère que vous avez appris des choses, vous avez appris à faire face. Si c'est le cas, n'oubliez pas aussi qu'on a un Tipeee pour nous soutenir, et puis soyez curieux, ne soyez pas sectaires, mais soyez armés intellectuellement.